Eux, ils veulent qu'on les encense. Ils ne veulent pas qu'on parle de mal d'eux, qu'on ne parle pas des enfants soldats recrutés, qu'on ne parle pas des pillages, qu'on ne parle pas des exactions, des violations des droits de l'homme, des viols, ainsi de suite. Je suis Nikez Kibel-Beloka, journaliste d'investigation et écrivain, directeur du journal Les Coulisses, installé normalement à l'est de la RDC. Bon, aujourd'hui, je suis à Kinshasa pour raison de la guerre, de la sécurité. À l'est de la RDC, l'instabilité sécuritaire est pratiquement chronique parce que nous avons d'abord des groupes armés, des milices, qui sont là, qui ne veulent pas qu'on parle des exactions qu'ils commettent sur les populations. Nous avons les terroristes ADF-MTM et aussi ne veulent pas que la presse parle en mal, entre guillemets, de leurs actions. Nous avons des groupes armés connus comme le FDLR, comme les Red Tabara, comme le M23, le RCD. Nous, on a eu des problèmes avec le RCD. D'ailleurs, en 2000, j'ai été relégué et abandonné dans le parc de Virunga parce que nous avions écrit contre les RCD. J'ai été fait otage pendant 7 jours par l'UPC de Thomas Lubanga. Donc, c'est difficile, cette perception de la liberté de la presse par rapport aux groupes armés. Eux, ils veulent qu'on les encense. Ils ne veulent pas qu'on parle de mal d'eux, qu'on ne parle pas des enfants soldats recrutés, qu'on ne parle pas des pillages, qu'on ne parle pas des exactions, des violations des droits de l'homme, des viols, ainsi de suite. Et lorsque vous en parlez, naturellement, vous êtes sur leur viseur et vous pouvez connaître tous les problèmes, toutes les difficultés possibles. Le combat qui ont amené à la chute de Goma, c'était à ma présence. Donc, j'étais déjà un témoin gênant comme journaliste d'investigation. De deux, j'ai écrit un livre, Les rébellions rwandaises au Kivu, qui venait de sortir. Et de trois, la plupart des commandants de cette rébellion, les M23, me connaissaient. Alors, j'ai senti les dangers. Mais le vrai danger, c'est que je ne pouvais pas m'exprimer librement comme journaliste, c'est-à-dire donner les faits tels qu'ils se sont passés, le mort, les gens enterrés dans les fosses communes, l'attaque des prisons, tout ça. Donc, j'étais dans l'impossibilité de continuer à donner les faits. Et directement, j'ai senti que je ne pouvais pas continuer à travailler librement parce qu'aussi, le M23 a commencé à recenser des journalistes à qui il a demandé de ne plus parler de Kinshasa ou de ne pas parler du bien de Kinshasa. Alors, devant tout ça, j'ai décidé de quitter Goma. Je ne pouvais pas entrer par le Rwanda. J'ai fait la route Goma, Kibumba, Rutshuru, Kiwanja, Kanyabayonga, Butembo. J'ai affronté 6 barrières contrôlées par le M23. Enfin, j'ai été désenchanté quand j'arrive à Kinshasa. Il n'y a pas assez de solidarité au niveau de la presse. Je me retrouve seul. Et d'ailleurs, la conséquence, je fais un surménage et une dépression de 45 jours. Bon, heureusement qu'il y a des hommes de bonne volonté qui viennent aussi, mais l'insertion a été et toujours difficile. Je n'ai pas arrêté mes activités, mais j'ai réduit les activités. Pourquoi? Parce que je ne fais pas de reportages, j'ai fait des analyses, j'ai fait des interviews. Alors, j'ai essayé de relancer le journal sur YouTube. Là, je n'ai pas pu parce que je n'ai pas du matériel. Donc, j'ai arrêté. J'ai continué avec le journal en ligne. Et là, je ne suis pas très régulier. J'ai écrit 2-3 articles par semaine et je poste. Donc, je ne suis pas encore assis parce qu'il me faut un bureau, il me faut le matériel possible pour travailler normalement et être visible. Et la situation des journalistes à Goma est une situation très délicate et difficile. Vous devez écrire sur les activités du M23, de l'AFC M23. Vous ne pouvez pas vous écarter de cela. Et les journalistes sont confrontés à une autocensure d'abord, mais aussi à une censure réelle. Parce qu'on a demandé aux journalistes de payer à nouveau toutes les taxes possibles qu'ils avaient payées avant. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, il y a un choix des journalistes. Il y a des journalistes qui ont croisé les bras, qui ne peuvent plus travailler. Et puis, il y a le problème d'accès, de mobilité. Les journalistes ne peuvent pas dépasser Goma.
Il y a des journalistes qui étaient dans les territoires aujourd'hui occupés, qui ont fui, qui sont à Kinshasa, et ceux qui sont restés là-bas ne parlent presque pas. Donc la situation, elle est complexe. Il faut ajouter aussi le problème financier. Il n'y a plus de banques à Goma, et donc le journaliste broie du noir. En tout cas, c'est dans des conditions difficiles que vivent, pas que travaillent, mais que vivent les journalistes dans les régions occupées par le l'AFC-M23. Au niveau des pressions de la part du gouvernement congolais, au niveau du Nord Kivu d'abord, il est malaisé pour un journaliste de critiquer ce qui se passe. C'est-à-dire que le journaliste est face à un dilemme. D'une part, il y a le patriotisme, de l'autre part, il y a le professionnalisme. Alors, faut-il qu'il mélange les deux, qu'il fasse passer d'abord le professionnalisme et le patriotisme après, c'est tout un débat. Au niveau de l'espace sous contrôle du gouvernement congolais, les journalistes n'ont pas aussi beaucoup de marge de liberté parce qu'aussi, ceux qui ont fui les territoires occupés, ils sont allés là-bas. Il y a un surnombre de journalistes avec moins de travail à faire, c'est quand même paradoxal.